Fab de Dubaï. Aujourd'hui, on va voir comment on change les capteurs de détonation. Alors, un capteur de détonation, c'est quoi? C'est un microphone assez avancé qui va en fait écouter les explosions dans les cylindres et qui va dire à l'ordinateur quand a lieu l'explosion et qu'est-ce qui se passe durant cette explosion, ce qui va permettre à l'ordinateur d'ajuster le mélangeur essence et d'ajuster le moment de la détonation. Comment se rendre compte qu'on a des capteurs de détonation qu'on appelle knocking sensor en anglais, qui sont morts? Le premier des symptômes, c'est que quand on arrive dans des zones à haut régime, au-delà de 5000 tours minute, on va perdre de la puissance et perdre du couple et de l'accélération. C'est assez net, c'est assez clair à sentir. Le deuxième symptôme, quand vous mettez un diagnostic d'ordinateur de bord, il vous met knocking sensor fault 1, 2, 3, 4, parce qu'il y a 4 knocking sensors, 4 capteurs de détonation, ils vont par 2, donc 2 paires de 2. Le troisième symptôme, vous avez la lumière jaune du voyant moteur qui s'allume sur le tableau de bord. Et le dernier symptôme, c'est le moteur qui se met en sécurité. Il n'y a plus de puissance, vous pouvez même plus avancer. Le moteur va limite caler en première, malgré la boîte automatique. Bon là, vous pouvez même pas rouler, quoi. On peut à peine se traîner à 20 km/h. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Un autre symptôme prémonitoire aussi, c'est que quand vous êtes au ralenti, vous avez le moteur qui se comporte un peu comme une Harley Davidson. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va en permanence caler. Ça fait brrr, 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 brrr. Et ça vibre un peu de manière fausse dans le dossier du siège. Vous sentez que ça vibre de manière assez bizarre. Donc on va voir comment accéder aux capteurs de détonation qui sont sous le collecteur d'admission. Donc voilà le collecteur d'admission qui est là. Voilà la ligne d'essence, les boîtes électriques. Donc normalement comment c'est foutu? Le collecteur d'admission est comme ça. La ligne électrique et essence est par-dessus. Simplement, il faut défaire les ignition coils qui vont sur les têtes de bougie. Vous en avez 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. Pareil de l'autre côté. Vous avez la ligne à essence à désalimenter ici. Donc ça, c'est connecté là. Il faut appuyer ici sur ce truc-là. Clac, ça coulisse et vous pouvez désengager la ligne à essence. Ce qui permet ensuite de basculer le tout vers la gauche. Pour défaire le collecteur d'admission, il y a 5 vis de chaque côté. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 1, 4 et 5. Chaque vis ayant son goujon respectif, qui va comme ça. Et l'écrou, la vis, le bordel qui va par-dessus. Voilà. C'est de la clé de 11, tout simplement. Ensuite, à l'arrière du collecteur d'admission, il faut défaire l'alimentation d'huile et le retour d'huile. Le retour d'huile, c'est ce petit câble jaune et noir, voilà, qui va en fait tout à l'arrière, comme ça. Tac. Donc il faut défaire ça. Il faut juste tirer pour le défaire, c'est tout. Et une fois que ça c'est fait, merde, on peut faire pivoter le collecteur d'admission par côté. On l'envoie par côté là. Moi je peux pas le faire d'une main parce que c'est un petit peu lourd. On l'envoie par côté et on a ensuite accès au capteur de détonation. Je vais le faire à deux mains. Allez, tiens là. Yo. Voilà. Là. Voilà. Là, ce que les Anglais appellent la vallée. Assez poétique, ma foi. Alors les capteurs de détonation, voilà, vous en avez une prise ici, une autre prise où elle est là. Donc ça c'est connecté sur les boîtes électriques. Il y en a un ici, c'est 1, 2, 3, 4. On dévisse, on enlève, bam, c'est terminé. Dernier petit truc pour faire pivoter les boîtes électriques par côté et désengager le tout ici. Il y a encore un connecteur électrique à défaire là. Donc il faut appuyer et tirer. Voilà, et puis là, après c'est bon, c'est juste à visser, dévisser, revisser. Et puis l'affaire est dans le sac. Voilà, gardez les mains sales, amusez-vous bien. Bye.